Que vous avez le sens de l'humour, Claire Bretécher. Aucun. Pour quelle raison est-ce que vous faites ça, des bandes dessinées? Je sais pas, c'est une espèce de manie qui se déclare très jeune et voilà. Quelquefois, on arrive à en vivre. Est-ce que c'est ce que vous cherchez à faire, c'est plutôt à mettre en présence un type de caractère que certains personnages, comme les autres auteurs de bandes dessinées? Oui, mais ça, c'est une tendance. Enfin, actuellement, c'est moins la mode de faire des personnages qui poursuivent une histoire indéfiniment, plutôt que de faire des scènes comme ça, des tranches de vie, n'importe quoi. C'est d'abord pour moi une aventure, hein, c'est bon. Ensuite, si l'aventure permet de rêver, c'est encore mieux pour moi, parce que je rêve en imaginant l'histoire donc. Alors je souhaite que le lecteur rêve également avec moi, enfin, ou soit sensible à ce que je raconte. Puis ensuite, si c'était simplement un rêve ou une histoire, comme ça uniquement, enfin ce serait un peu terne, alors il vaut mieux mettre quelques gags quand même qui fassent rire aussi. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile? D'inventer une histoire drôle ou les jeux de mots ou faire les dessins? Qu'est-ce qui prend le plus de votre temps, là? Ben, le plus de temps, je crois que c'est quand même la réalisation technique du dessin quand même. Parce que là, on ne peut pas échapper à un nombre d'heures, enfin il faut un certain nombre d'heures pour réaliser une page. Combien d'heures? À peu près une quinzaine d'heures, je crois. Tant que ça. Ouais, ouais. Je fais une page en 2 jours à peu près. Vous voulez dire que vous la reprenez Non, 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 pas du plusieurs tout. fois? Non, non, je la Il y a reprends des pas. esquisses, non? Non, non. Non, mais il faut ce temps-là parce qu'il faut se concentrer entre chaque case. Et puis j'écris le texte au fur et à mesure. Donc, quand j'ai fait une case, par exemple, il faut que j'arrête, je réfléchis au dialogue suivant, etc. Vous voyez? Ah, vous n'inventez pas toute l'histoire d'un coup, là? Non, je préfère laisser toutes les possibilités de fantaisie au fur et à mesure. Alors à ce moment-là, c'est bien parce que je découvre l'histoire en même temps. Alors, c'est pas un éclair de génie, ça vient Ah, pas du tout, pas, non, pas du soudain, tout. j'ai trouvé, là. L'éclair de génie est permanent. Ce sont des éclairs de génie. Vous prenez vos idées où? Quand vous allez au café, vous y pensez? C'est une espèce de miracle hebdomadaire. J'ai jamais d'idée, puis devant la nécessité de rendre une page, bon, bah, il y a une espèce de déclic magique qui se produit. Qu'est-ce que vous en pensez des bandes qui se font ici, là, au Québec? Ben, je trouve qu'il y a des choses très très intéressantes. Et moi, j'étais venu il y a 3 ans au Québec, à Montréal, et à ce moment-là, ça n'existait pratiquement pas, la bande dessinée québécoise. Et là, quand on est arrivé, là, j'étais tout à fait étonné de voir autant de choses, et autant de choses intéressantes surtout. Pourquoi cet engouement généralisé, subit, là, pour la bande dessinée québécoise? Il y a l'engouement subi, ça, j'en suis pas certain, parce que il y aurait engouement s'il y avait véritablement un public puis une vente, mais il y a pas de vente de bande dessinée québécoise. Je veux dire, il y a des dessinateurs de bande dessinée ici au Québec, mais ils vendent pas, ils publient pas, pratiquement pas. Fait que l'engouement, je pense qu'il est pas mal artificiel. Il se publie ici à pratiquement rien par année. Il y a beaucoup de dessinateurs, il y en a de plus en plus. Maintenant, ici, il y en a une cinquantaine, puis il y en a quelques-uns même qui sont très bons. Mais dans l'ensemble, il n'y en a aucun qui a publié. Sur 50, il y en a peut-être 10 ou 15. Et dans les kiosques, on retrouve pratiquement jamais de bande dessinée québécoise. Quand je travaillais au jour, moi, par exemple, on était payé 48 par semaine, ce qui équivalait à ce qu'aurait eu un dessinateur américain en travaillant ici. Sauf qu'évidemment, un dessinateur américain, comme il travaille pour 20-30 journaux, ben, ça fait 20 fois 45 Tandis que pour un dessinateur québécois, comme c'est pas possible, je veux dire, 48 personne ne pouvait travailler à ce prix-là. Vous, avec les frustrés, qu'est-ce que vous avez cherché à faire? À faire une page par semaine pour avoir un salaire.